Alors, Guillaume, on t'écoute, hein. Oui, ok. Donc, j'ai remarqué une suspicion de range hebdo Ouais, sur un niveau de support mensuel. super, ouais. Donc, après, je cherche un setup pour entrer dans ce mouvement. Ok, Je voulais prendre le même qu'il a pris Marc tout à l'heure sur le retournement, mais je l'ai raté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la sortie du range H4. ok. Et voilà, donc j'avais pris un plus petit risque. Alors, Et j'ai mis un stop loss un peu plus large, parce que j'avais pas encore Enfin, on n'était pas vraiment en phase 2 encore, c'était un peu limite, et puis la baisse a été violente quand même. ok. Donc, je préférais prendre un petit risque. Alors, quand tu dis Enfin, petit risque, ça veut dire quoi? c'est-à-dire que normalement sur l'H4, l'UTR, ça devrait être 1,5, Ouais, comme mon UTR de base c'est le M30, et là j'ai pris 1. ok. Donc, ça t'a fait rentrer plus ou moins dans cette zone-là. Oui, ça. Ok, Et après, j'ai fait des petits renforts tout le long de la baisse. Alors, j'ai fait un premier renfort sur un double sommet M30. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 60% du volume de la première position. ok, Et quand on est sorti de ce range, j'ai pris une nouvelle position ok. avec encore 60% du volume de la position d'avant. Est-ce que au moment où t'es rentré, t'as descendu le stop loss de ta deuxième entrée pour la mettre à zéro? Non, Ok. Parce que là, le souci, c'est que je du l'ai fait. coup, si tout d'un coup ça remontait violemment, là, tu te faisais défoncer. Ouais, Ok. Donc, mais j'aurais clôturé sur l'intégration du range. ouais, sans doute, mais imagine une grande bougie enfin, c'est un peu compliqué. Mais en fait, si tu veux, une manière de pyramider de manière extrêmement agressive, c'est dès que tu as un deuxième trade, en fait, mets-toi à zéro. Et à chaque fois que tu es à zéro, que tu descends de stop loss, tu peux rajouter. Et tu peux en fait faire une petite armée de trades. Et si ça se passe bien, bah, tu peux avoir ensuite un volume qui est assez gros. C'est du trading de position du coup, mais appliqué à des petites unités de temps. Donc j'en parlerai dans la vidéo que je vais vous faire du coup sur GPG parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris plein de petits trades en fait M5, M1, mais il y en a aucun qui a couru de risque en fait parce qu'à chaque fois qu'il y en avait un qui était à break-even, hop, j'en rajoutais un pour constamment avoir le même risque pendant tout le mouvement en fait. Et à chaque fois, je remontais un stop loss et comme ça en fait tu grossis rapidement un trade. Mais on en reparlera plus en détail si tu veux on pourrait faire une réunion un mercredi pour reparler un peu des renforts. Mais n'hésite pas à faire ça. Euh, Ok. Et j'aurais baissé le stop loss du H4 aussi, du coup? Non, alors De la le H4 Ah, c'est un trade normal, donc lui tu le gères de manière normale, donc tu fais comme ça, donc dès que tu as une nouvelle phase de M30, boum, tu descends ton stop loss. Mais les entrées, tu peux pyramider. Amusez-vous en fait sur les pyramides, puisque vous n'avez pas de risque dessus. Le tout c'est de pas faire non plus n'importe quoi, de pas prendre 12 milliards de trades risqués, mais à chaque fois qu'il y en a un qui est couvert, bah, pourquoi pas descendre en fait le stop à zéro et puis en reprendre un autre et ainsi de suite. ok. Ok, donc deux trades ici super. Ensuite, Ouais. Alors, alors vas-y. après, ouais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc le mouvement, il y a eu enfin après mon deuxième renfort, le mouvement il est pas vraiment parti. Ouais, Il y a eu une réintégration, enfin un double creux. ouais, Donc là, je l'ai coupé à break-even, le deuxième renfort, ok, et j'ai pris 80% du bénéfice du premier renfort à la fin du mouvement en M30 ok. Est-ce sur que, est-ce qu'à- un double creux aussi. est-ce qu'après, tu as descendu le stop loss du premier trade à chaque fois que tu avais des coussins M30? Oui, Super. Alors, tu vois, le fait de protéger ton trade et puis ensuite de reprendre un trade, bah, finalement, comme tu as toujours le même risque, tu as toujours ton 60%, sauf que lui, il est couvert, bah, peut-être que ça t'empêcherait de le sortir ici. Et pourquoi est-ce qu'on s'emmerde pas, en fait, à gérer bizarrement les pyramides? Parce que bah, normalement, c'est censé être des parties de gains ou un beaucoup plus petit volume. Et du coup, si on perd, c'est négligeable. Bon, là, toi, tu avais 60% du volume, mais le volume, ça veut pas dire grand-chose. C'est plutôt en termes de risque qu'il faudrait parler. Est-ce que c'est 60% du risque? Et dans ce cas-là, c'est pas négligeable puisque ça peut être important. non, c'est Mais beaucoup moins parce que je t'ai mis l'UTR au-dessus, ça représentait 0,2. ah ouais, bah alors là, Euh, bah, franchement, pour 0,2, où est-ce que c'était? Ah, ici. ouais. Franchement, 0,2, c'est négligeable. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je te disais demain, voilà, tiens, est-ce que si je te donne 2 euros, ça te fait quelque chose? Est-ce que si je te vole 2 euros, ça te fait quelque chose? Bah, normalement, Non, tu vas pas me dire, trop. voilà, bah, donc tant qu'à faire. Par contre, si je te dis, par contre,
ces 2 euros peuvent se transformer en 50 euros. Bon, même si ça fait pas forcément rêver, bah, c'est déjà super intéressant parce que 50 euros plus 50 euros plus 50 euros, etc., etc. Donc, quand c'est sur des sommes négligeables, négligez-les. Alors, l'erreur à faire, par contre, c'est de dire que toutes les sommes sont négligeables. C'est-à-dire que si chaque fois c'est 2 euros plus 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, bah, au bout d'un moment, c'est plus négligeable. Par contre, voilà, que tu sois à plus 2 ou à moins 2, franchement, il n'y a aucune différence. Que tu sois gagnant ou perdant, hein, quelqu'un qui a déjà moins 10 de ratio, qui soit à moins 9,8 ou à moins 10,2, bah, il n'y a pas de différence. Donc, les petits montants, ils sont négligeables tant qu'ils ne s'additionnent pas pour faire un gros montant. Mais concrètement, quand vous faites des pyramides et que vos pyramides, la perte engendrée peut être ridicule, ben ne la gérez pas de manière classique. N'oubliez pas que la rigueur et le côté classique de gestion de trade, c'est quand justement on est un peu à nu et qu'on fait ça un peu pour se protéger. Non, là, 0,2 du TR, Julien. Donc, c'est-à-dire en gros 20% du risque. Donc, si d'habitude tu prends 100 euros, là, ça te ferait perdre 20 euros. Donc, voilà, ce que je disais, c'était quand vous tradez avec des gains, quand vous pyramidez, en fait, le pyramidage n'a pas besoin de rigueur. Si vous prenez les trades et puis bah, vous faites ce que vous voulez en fait de ces trades-là. Vous les sortez où vous voulez, quand vous voulez, avec la manière qu'on voulait. Alors, on peut optimiser si vous voulez, avec en pyramidant et en gérant les trades de manière classique, mais vous emmerdez pas. Faites-vous plaisir au contraire sur les pyramides. Ça marche? Ça marche. Super. Alors ensuite, tu vois que tu continues, ça c'est super. Ouais, après, donc j'ai repris aussi encore un petit. Enfin, j'ai raté l'occasion d'avant. Ok, Et j'ai repris cette occasion-là. Donc, quand on a réintégré le range M30. génial, Et ben, encore un plus petit risque, là, c'était UTR 01. super. Et donc, j'ai mis le stop loss. Et en fait, ça correspondait à la réintégration H4. En plus, ouais, génial, Donc, ben là, j'ai laissé le stop loss se faire toucher. Et j'ai sorti 80% de la position H4 tous les renforts. génial. Ce qui Euh, restait. et du coup, les 20% restants, le stop loss actuellement, il est où alors? Ben, actuellement, il est toujours au-dessus des 1,40. Super, ok. Donc là, on va attendre que ça stagne ici, que ça casse par le bas, et tu pourras du coup descendre ton stop loss ici. Si ça casse par le haut, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas hedger ou pas? Ben, je trouve qu'on est un petit peu trop haut pour edger. Alors, où est-ce qu'on Alors, est? Moi qui pensais qu'Adobe merdait que sur Mac, non. Bravo les génies d'Adobe. Donc, ce que je disais, c'est voilà, l'entrée, je pense que tout le monde l'a comprise, l'analyse aussi, Marc avait fait la même, donc ça c'était génial. Non, par contre, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est la gestion. Et donc, ce que je disais, c'est que quelque part, lorsque vous avez un trade qui est positif, en fait, ce trade-là vous donne le biais, parce que puisqu'il est positif, ça fait que monter ou que descendre, et donc vous avez votre biais qui est déjà prédéterminé par le trade. Et donc, de la même manière que quand vous avez un biais, vous allez trader ce biais-là, bah là, vu que votre trade positif vous donne un biais, et ben surtrader ce trade en le pyramidant, c'est-à-dire en prenant des trades un peu partout et uniquement dans le même sens, à la baisse, bien évidemment, si c'est baissier à la hausse, c'est à la hausse, avec une gestion du risque qui, du coup, à chaque fois réinvestit une partie des gains qui a été fait et qui est en cours. Et si vous faites ça, il n'y a que deux possibilités. Soit vous avez la chance, comme c'est le cas sur GBP/USD, comme c'est le cas sur l'EuroCAD et comme c'est le cas sur d'autres mouvements comme l'USD, etc. Et le mouvement dure très longtemps. Et dans ce cas-là, bah, vous vous gavez. Soit vous avez beaucoup moins de chance. Et dans ce cas-là, vous ne vous gavez pas. Mais pensez bien que sur du long terme, la chance, ça tourne et que des mouvements importants, il y en a beaucoup, que des mouvements importants, il y en a également quelques-uns. Mais sur le long terme, ça paye ce type de choses. Donc là, on a vraiment clairement le trading le plus parfait puisque on est bien tout ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur pour Manu au début. On prend le début du trade en H4, on l'accompagne jusqu'à la fin, on pyramide entre temps. Bon, il faut que le marché nous donne l'opportunité de pyramider. Là, c'était que des opportunités M30, même si t'en as loupé une, c'est pas grave. Moi, j'en ai loupé plein des GBP/USD au cours de cette semaine et demie de trade sur GBP/USD. On n'est pas des machines non plus, donc c'est pas dramatique. Mais voilà, classique. Je vends, 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 je vends. Des réintégrations de range, boum, vous vendez. Des cassures, boum, vous vendez. N'hésitez pas à vendre en plus à l'intérieur. Vous pouvez très bien aussi faire du trading à la louche. Tant que vous risquez de manière intelligente et que le mouvement continue, bah, vous serez bien content d'avoir ensuite un énorme volume à la vente. Ok? Donc, ça, c'est possible qu'avec le suivi de tendance, bien évidemment. Donc, essayez de suivre des mouvements, des tendances, débuter au début des mouvements H4. Et du coup, merci Guillaume d'illustrer vraiment très bien ce que je disais tout à l'heure avec